Voilà, alors maintenant je vais vous montrer avec GeoGebra comment tracer par exemple une étoile à 6 branches ou finalement un hexagone régulier. Alors vous savez le faire déjà avec le compas, on va voir maintenant comment le faire à l'ordinateur. Donc je positionne d'abord un point A, je trace un cercle de centre et de rayon quelconque. Maintenant, en fait, il faut que je reporte ce rayon 6 fois autour du cercle. Donc le plus simple, c'est de réutiliser la touche centre et point. Et donc mon centre va être le point B et je vais passer en A. Ensuite, je cherche les deux points d'intersection, ici et ici. Et je vais tracer les cercles de centre C passant par B, par A d'ailleurs, de centre D passant par A. J'obtiens deux nouveaux points d'intersection. Et puis je peux refaire encore une fois le cercle de centre E par exemple passant par A ou de centre F passant par A. Vous allez voir qu'il va couper ici exactement à cette intersection là, pardon. Voilà, le point G. Donc maintenant, je vous raccourcis un petit peu la figure. Bon, j'aurais pu faire la rosace complète. Allez, juste pour le fun. Voilà. Alors, maintenant qu'on a notre rosace complète, en fait, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est simplement les points E, C, B, D, F et G. Donc, je vais cacher tous mes cercles. Même le cercle de départ, d'ailleurs. Alors, il m'en reste un. Voilà. Et en reliant les points 1 sur 2, je vais pouvoir tracer l'hexagone. Ou plutôt l'étoile à 6 branches. Pardon. Alors, si je veux faire une étoile sans avoir les segments ici, bien sûr, je vais créer les points d'intersection. Et puis, je vais retracer chacun des segments à l'extérieur. J'ai M, M, E, E, H, H, C, C, I, I, M, M, J, E, B, J, pardon, J, D, D, K, K, F, K, L. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, je vais cacher les segments de départ. Donc, je remonte tout en haut. Et je vais cacher mes segments. Je peux même cacher mes intersections. Bon, il ne veut pas. Alors, on va cacher simplement déjà les segments. Voilà. Et nous obtenons notre étoile à 6 branches. Donc, si vous voulez cacher ensuite les points, c'est comme d'habitude, on clique sur le point E. Alors, où est-ce qu'il va être? Voilà, on cherche ses propriétés. On n'a pas affiché l'objet ni l'étiquette, par exemple. Voilà. Comme ça, vous avez un point libre et ensuite, vous pouvez imprimer. Voilà pour l'étoile à 6 branches. C'est parti. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. C'est d'un niveau supérieur, mais bon, on va essayer de se débrouiller. Alors, je vais d'abord tracer un segment AB. Peu importe la longueur, puisque je vais utiliser en fait la touche milieu à chaque fois. Donc, j'utilise la touche milieu pour trouver le milieu de mon segment. Voilà. Je trace le cercle de centre C passant par B. Il passe bien sûr par A. Et je vais tracer la perpendiculaire au segment AB passant par C. Ça va me permettre en fait de trouver un premier point d'intersection, ici, le point D. Nous allons devoir trouver un deuxième point d'intersection, c'est le milieu du segment AC. Donc pour ça, je trace d'abord le segment AC. Et donc je vais chercher le milieu du segment H.
Voilà, je me suis approchée de H, ça va beaucoup mieux. Enfin, du petit H, et donc je trouve le milieu du segment AC. Alors, ensuite, nous allons utiliser le compas. Pour ça, donc, je prends un cercle de centre H, passant par le point D. Ce qui va être important, c'est de trouver en fait ce point-là. Donc, je cherche ce point d'intersection. Voilà, le point I. Et ce point I, c'est celui qui va me donner en fait l'écart à chaque fois pour tracer sur le cercle extérieur. Donc, je vais cacher le cercle précédent, qui va plutôt m'encombrer. Je peux cacher aussi le milieu, pas de souci, et je peux même cacher le point C si je veux, je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc, ce qui va être important maintenant, c'est de tracer un cercle de centre. Pourquoi il me l'a rajouté? On va recommencer. Voilà, un cercle de centre D passant par le point I. Et vous voyez qu'il va couper le premier cercle en deux points. Ces deux points d'intersection sont deux sommets de mon étoile. Voilà. Et maintenant, je vais recommencer. Cette fois-ci, je prends le cercle de centre K, passant par D. Je vais reporter ici le point d'intersection. Voilà. Et même chose, le cercle de centre J, passant par D. Et j'obtiens mon dernier point d'intersection. Alors, une fois que je coche tous ces cercles, donc, je prends le segment et je vais tracer JK, KM, MN, NL et LJ. Ensuite, on va cacher le point A, le segment AB, etc. Il ne nous restera plus que l'étoile. Et vous obtenez votre étoile.